Faut laisser Lucie faire. Laissez Lucifer. Lucifer, son dada à lui, c'est de superviser notre enlisement en bonne unitaire. Lucifer, attends, il a le temps. On bosse pour lui et on le fait bien. Et pendant tout ce temps, Lucie passe. Mange ta soupe. Même si la courgette et le navet, même mixés, ça va pas ensemble. Fat plus fat, ça fait pas du goût. Sauce ta soupe. Même si c'est ronce, faut finir la marmite, ce serait dommage que la poubelle en profite. Lucie. Elle, c'est une gosse, une garce du quartier. C'est comme ça que la concierge, celle qui est vieille, qui sent le patchouli, le fromage, le pipi de chat tout à la fois, c'est comme ça qu'elle en parle avec Monsieur René, celui qui est vieux aussi, qui a son béret vert, qui prend l'escalier plutôt que l'ascenseur. On peut pas leur faire confiance, c'est machine. Ces gens non plus, il peut pas leur faire confiance, Monsieur René. C'est comme ça qu'ils en parlent de Lucie, la petite de la rue. Ça, c'est comme le dit Jean. Il a les cheveux blancs maintenant, mais il travaille encore. Ça lui fait comme des poches sous les yeux. Le travail, pas les cheveux. Et entre deux cuillères de potage, j'entends ma mère qui parle, enfin, qui crie en fait, carrément en colère. Elle semble disputer le poste noir posé sur le plan de travail. Elle avait mis la radio. Pour illustrer son insurrection face à la baisse de la location chômage, elle se prend elle, qui vient juste d'en sortir. Et encore, pour des horaires de merde et puis sous-payés en plus. Je joue avec un bout de patate qui s'est faufilé entre les lames du mixeur. Et puis ton oncle Fred qui s'est enrôlé et qui va subventionner à la force de son arme la guerre de l'or noir, comme si soudain ma maternelle s'adressait à moi. Mais non, c'est toujours devant le poste qu'elle gesticule. J'ai fini mon bol. J'en reprends. C'est pas bon, mais y a que ça. Dans les livres, y a des pirates, défigurés par le scorbut parce qu'en mer, y a pas de légumes. Alors je mange ma soupe. Moi, j'ai pas la mer. Dans les livres, y a l'horizon. Là, il y a ma mère qui s'est accoudée à la fenêtre. Et pour répondre à l'interview du mec du MEDEF, au discours du député, à la pub pour boutique UP, aux alertes otages, à la pub encore, misogyne encore. Elle prend l'exemple de la fille aux cheveux rouges qui traverse en bas. La fille aux cheveux rouges, quelle est grosse chaussure, disait hier Vanny, la gamine qui zozote à son père. C'est le diable. Ses parents, ses chaussures, ses livres, souvent jaunis, souvent cornés, sa manie de dessiner assise sur un banc. Plus aucun jeune ne vit comme ça. C'est le diable qui emmêle les époques pour brouiller nos modestes esprits. Rétorque le père, plus à la cantonade qu'à sa fille, comme une réplique de Créon peignant un Antigone moderne. Le voisin, son père, est metteur en scène. Mais il donne plus de cours à la fac en ce moment. Et en ce moment, ça fait déjà un bout de temps. Lucifer, pendant que le bon Dieu se parle dans la lumière des chandelles derrière des vitraux en rosace d'une cathédrale érigée en son honneur, Lucifer, lui, est partout ailleurs. Dans les chiottes surtout, où cohabitent les mecs qui se piquent et les restes de chars pas prévus mais évacués quand même. Dans les abris trop froids, trop venteux, dans les viscères des champs de bataille et les chargeurs des mitraillettes. Dans les corps trop maigres car la soupe trop claire. Dans le poste de radio noir de ma mère. Et dans ses yeux au bord noir avant qu'elle quitte mon père, dans mon père, surtout dans ses mains puissantes, et dans sa chope de bière, et dans celle d'après, et dans celle d'après, et dans le vieux dégueulasse qu'alpague Lucie là en bas pendant qu'elle dessine sur le banc, pendant que je regarde dans la rue, pendant que je la regarde. Et j'ai envie de crier. Faut laisser Lucie, laissez